Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, vous êtes en pleine forme, plein de bonnes énergies. Aujourd'hui, je voudrais vous faire un petit retour par rapport à une vidéo que j'ai faite au mois de juillet, une vidéo qui s'appelait, c'était en fait une chronique d'un livre qui s'appelle Zéro déchet, un livre qui a été écrit par une jeune femme nommée Bea Johnson. Donc Bea Johnson, c'est une Française qui est allée vivre aux États-Unis, qui est allée vivre ce qu'elle appelle le rêve américain. Donc le rêve américain pour elle, ça consistait principalement dans le fait de consommer. Donc elle vivait dans une grande maison, elle avait un mari qui gagnait très bien sa vie, je ne sais plus si elle travaillait ou pas. En tout cas, elle vivait dans une superbe maison immense, elle avait une grosse voiture, elle passait son temps à acheter des choses en fait, à acheter des choses pour remplir sa maison, elle passait son temps à consommer en fait, que ce soit en vêtements, en meubles, voilà, en tout ce que vous pouvez imaginer, voilà. Il avait cette soif de consommation. Et puis un jour, ils ont dû déménager, je ne sais plus pour quelle raison, donc ils ont dû déménager. Et pour un logement plus petit, et ils se sont aperçus que finalement tout ce qu'ils avaient emmagasiné dans la grande maison, il y avait plein de choses dont ils ne se servaient jamais, plein de choses dont ils n'avaient pas besoin. Donc ils ont vendu, ils ont donné énormément de choses. Et à partir de là, elle a commencé à s'intéresser à un mode de vie minimaliste. Et puis elle a aussi commencé à s'interroger sur tout ce qui est pollution, tout ce qui est environnement, et du coup a complètement modifié son mode de vie. Elle est passée au zéro déchet. Donc pour elle, zéro déchet, c'est vraiment pas une façon de parler. Ça veut dire que au terme d'une année, la famille, ce qu'elle a produit comme déchets tient dans un petit bocal en verre. Donc c'est pas une blague, quoi. C'est vraiment du sérieux. Elle est vraiment embarquée dans cette aventure-là avec détermination. Donc après avoir lu le livre, il y a des choses, je me suis dit bon, je vais essayer, je vais tenter petit à petit, parce que c'est quand même pas évident, parce que ça demande vraiment d'acquérir des nouveaux réflexes, parce qu'on est dans un monde quand même où on est habitué à polluer en fait. On est habitué à ce que quand on va dans un magasin, on nous propose systématiquement quasiment un sac, dans le meilleur des cas un sac en papier, dans le pire un sac en plastique. Voilà, le vendeur, sauf dans les grandes surfaces, parce qu'il y a, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques années, il y a une loi qui était passée pour que les grandes surfaces ne donnent plus de sacs en plastique, ou alors des sacs en plastique que les gens achètent et peuvent réutiliser. Et ça avait fait un tollé, il y avait des personnes qui étaient furieuses. Je me souviens avoir assisté à des scènes comme ça où les gens étaient furieux qu'on ne leur donne pas de sacs pour qu'ils puissent emporter leurs aliments, et qui laissaient carrément leurs courses sur le tapis parce qu'ils étaient tellement furax. Enfin, ils comprenaient pas. Il y avait des gens qui pouvaient pas intégrer cette idée, qui est une bonne idée finalement, qui a peut-être quand même diminué l'utilisation du plastique. Enfin, le nombre de sacs en plastique utilisés. Donc Bea Johnson, j'ai lu son livre, et je me suis dit je vais me lancer là-dedans, et là je vais vous faire un petit bilan en fait des petites choses que j'ai réussi à faire. C'est pas extraordinaire, mais bon, je suis quand même pour certains éléments, je suis passée à autre chose. Par exemple, pour ce qui est de la salle de bain, j'utilise maintenant un liquide pour nettoyer la salle de bain que je fabrique moi-même, donc un liquide à partir de liquide vaisselle, de vinaigre et d'huiles essentielles. Facile à fabriquer, très efficace. Le vinaigre, ça désinfecte. Le liquide vaisselle, ça permet que le produit mousse. C'est vraiment très très efficace. Pour le carrelage aussi, j'ai fabriqué un produit aussi facile à fabriquer. J'ai essayé de fabriquer mon liquide vaisselle, mais alors ça a été une catastrophe. La recette que j'ai trouvée, c'était pas top, quoi. C'était vraiment pas top. Du coup, je me suis retrouvée avec un liquide vaisselle qui faisait des grumeaux en fait. Donc, apparemment, il fallait utiliser
des paillettes de savon de Marseille, et puis les paillettes que j'ai utilisées, ben, c'était peut-être pas les bonnes, enfin je ne sais pas trop, mais en tout cas j'ai abandonné l'idée de fabriquer moi-même mon liquide vaisselle. J'achète un liquide vaisselle bio et c'est très bien comme ça pour l'instant. On va en rester là pour ces essais. Je vais pas aller plus loin. Autre chose que j'ai réussi aussi à faire, c'est d'utiliser des brosses à dents en bambou. Alors j'ai eu énormément de mal à trouver des brosses à dents en bambou. Tous les magasins, enfin les quelques magasins bio qu'il y a autour de chez moi, j'y suis allée et ils n'avaient pas de brosses à dents en bambou. Donc du coup, je me suis rabattue sur Internet où j'en ai trouvé assez facilement. Alors le truc, c'est que du coup, il y a le transport. Alors il y a le transport forcément. Les brosses à dents, elles sont livrées dans un emballage en carton, mais l'emballage en carton, il est dans un emballage en plastique. Donc je sais pas, au niveau de la balance. Par rapport à l'environnement, je sais pas ce qui est le mieux. En tout cas, pourquoi j'ai acheté des brosses à dents en bambou? Parce que peut-être que vous le savez, mais il y a deux choses qui polluent énormément et qu'on a beaucoup de mal à recycler. Ce sont les pailles en plastique et les brosses à dents. Donc du coup, éviter d'utiliser des pailles au maximum. Et puis se mettre aux brosses à dents en bambou, parce que le bambou ça se recycle. On peut soit le recycler avec les choses qu'on met à recycler dans les poubelles de recyclage, ou alors on peut l'utiliser on peut le mettre dans le compost, parce qu'il va se décomposer avec les choses qu'on met dans le compost. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut être c'est pour ça que je vous incite, si vous ne le faites pas, à utiliser des brosses à dents en bambou malgré tout, ou des brosses à dents éventuellement en plastique recyclé. On en trouve parfois. Pour ce qui est du compost, justement, alors le compost, j'avais déjà essayé de faire du compost j'ai déjà fait des tentatives comme ça pour faire du compost, donc j'ai encore fait une tentative comme d'habitude, c'est-à-dire en utilisant un bac pour les plantes. Je mets des déchets alimentaires, donc pas que des déchets végétaux et des coquilles d'œufs. Donc ça c'est très bien, mais le problème c'est qu'au bout d'un moment c'est plein et voilà. Donc les déchets ménagers alimentaires, on en produit tous les jours, donc du coup je pense que l'idéal quand même c'est d'avoir un lombricomposteur qui est fait sur 3 étages, et sur l'un des étages il y a carrément des vers qui sont là et qui vont aller manger, c'est un peu c'est un peu dégoûtant, mais qui vont aller manger les déchets, et ça va certainement plus vite. J'ai pas encore franchi le pas, donc soit il faut le fabriquer soi-même, soit il y a un coût. Ça cogite, je réfléchis encore à cette possibilité-là, je vais voir. Autre chose dont Bea Johnson parle dans son livre, c'est par rapport aux courses. Donc, quand on va faire les courses, de prévoir ces sacs en tissu, ou éventuellement des sacs en papier, ou encore plutôt quand on achète la viande ou le poisson, d'y aller avec ses contenants, en fait, avec des contenants en verre. Et ça, alors là, c'est un truc, c'est compliqué parce que c'est pas quelque chose que on voit jamais personne faire ça, hein. Quand on va sur le marché, on voit jamais personne arriver avec ses bacs, ou bien quand on va dans une grande surface au rayon charcuterie ou poissonnerie, on voit jamais des gens faire ça. Donc faire quelque chose que tout le monde ne fait pas, c'est pas évident. C'est pas évident d'être un peu en dehors comme ça des clous, parce que même si c'est quelque chose qui finalement paraît logique dans la préservation de l'environnement, et c'est évidemment produire moins de déchets, c'est moins pollué. Donc oui, produire moins de déchets, ne pas avoir à ramener chez soi des sacs en plastique qu'on va jeter, dont on ne sait pas trop comment ils vont être détruits. Ouais, mais voilà, c'est pas simple. C'est pas simple de faire autrement, de penser autrement, d'agir autrement au quotidien. C'est vraiment c'est comme s'il fallait se retourner le cerveau pour le faire fonctionner différemment. Donc il y a encore un travail, pour moi il y a encore un travail. Donc il y a un travail intellectuel, un travail de reconditionnement à faire sur soi-même. Mais
en progrès, on va dire, on avance. Autre chose que j'ai réussi à faire assez facilement, c'est ne plus utiliser de coton pour le démaquillage. Donc maintenant j'utilise tout simplement un gant en tissu. Donc voilà, au départ je me disais un gant en tissu, le maquillage va le tacher, ça va laisser des traces de gras parce que le maquillage c'est gras. Et puis en fait non, finalement le lait démaquillant sur le gant en tissu, ça démaquille très très bien et le gant on le récupère voilà, à l'eau savonneuse très 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 facilement. Il y a aucun souci là-dessus. Autre chose qui a été facile aussi, c'est d'utiliser beaucoup moins de sopalin. Hein. Je ne vais pas dire que j'en utilise plus, mais beaucoup moins, et de le remplacer par des serviettes en tissu, des serviettes en tissu comme quand comme moi quand j'étais gamine, on n'utilisait pas de sopalin, on utilisait quand on était à table, on utilisait des serviettes en tissu. On avait notre petit rond de serviettes en bois avec notre nom. Donc on peut remettre ça au goût du jour assez facilement. Et puis ce qui est sympa, c'est que si vous avez des stylos, des feutres qui écrivent sur le tissu, ça peut être sympa. Voilà, on écrit sur le tissu les noms, ou bien on dessine pour personnaliser ça. Donc ça se fait vraiment assez facilement. Et puis c'est ludique, quoi. C'est ludique et c'est plutôt sympathique. Donc voilà mon petit bilan zéro déchet. Alors j'ai pas fait de grosses avancées. Je fais des fois j'y pense, des fois j'y pense pas parce que je peux avoir acheté quelque chose emballé, puis sur le chemin du retour je me dis ah mince, je m'étais dit que j'allais acheter des choses en vrac maintenant. Donc il y a tout un travail. C'est compliqué, puis on n'est pas aidé. On n'est pas aidé, hein. C'est vrai que notre environnement ne nous pousse pas à consommer peu, ne nous pousse pas non plus à peu polluer. En fait, on est vraiment dans cet environnement-là. Et je lisais cette semaine, je lisais un article qui parlait de, si ma mémoire est bonne, de l'effondrement programmé en fait de notre civilisation, justement par rapport à l'environnement, la pollution. Voilà, on court à l'effondrement. Mais ce qui était étrange, c'est que c'était acté en fait. Cet effondrement, il est acté, c'est-à-dire que on n'est même plus dans qu'est-ce qu'on va faire pour éviter ça. On est dans quand est-ce qu'on y arrive, quoi. En fait, c'est comme si on était sur la montagne russe là, et puis on va vers le bas, et c'est comme s'il y avait rien à faire pour freiner ça ou pour passer à autre chose. Donc c'est vraiment très très c'est très étrange qu'on puisse. Moi, ça me paraît toujours bizarre qu'on puisse imaginer le pire sans que ça pose problème, mais qu'on ait du mal à imaginer qu'on puisse aller vers du meilleur, quoi, qu'on puisse faire d'autres choix, parce que la situation actuelle quand même, elle est pas arrivée par hasard. Je veux dire, elle est le fruit de décisions. Tous les jours, il y a des gens qui prennent des décisions qui font que le monde est pollué, qui prennent des décisions qui font que nous respirons un air pollué, que nous mangeons des aliments qui sont parfois toxiques pour nous sur un long terme, voilà, qui contiennent des pesticides, qu'on est dans des environnements qui font que dans notre sang on a plein de perturbateurs endocriniens. Enfin, c'est pas quelque chose qui est une fatalité, quoi. C'est quelque chose qui est le fruit de décisions. Voilà. Et donc arrêter ou freiner ou stopper notre espèce notre course vers l'effondrement, ce serait tout à fait possible, quoi. C'est des questions de décision politique, de décision. Nous aussi, on est acteurs, hein, malgré tout, même si on a souvent l'impression d'avoir très très peu de pouvoir et de devoir subir. En fait, on est toujours à subir. Voilà, on a l'impression, même c'est pas une impression, on se dit que y a des gens qui décident de quelle maladie on va souffrir, donc a priori il y a de grandes chances qu'on ait à un moment ou à un autre un cancer, que nos enfants aient telle maladie. Enfin, des gens décident pour nous, en fait, de ça, de choses qui nous touchent intimement. Et je trouve ça assez terrible, quoi, qu'on soit dans cette logique. Bon, je pense pas que ça serve à grand chose que je dise ça, mais je le dis quand même.
Voilà, bon bah écoutez, je vais m'arrêter là. Si vous avez aimé cette vidéo, ben faites-le moi savoir. Si vous ne l'avez pas aimé, ce n'est pas grave, on ne se quitte pas fâché. Si vous voulez partager avec moi votre, si vous aussi vous êtes un petit peu dans cette recherche de diminuer vos déchets, de faire attention à l'environnement, à votre façon de faire attention à ce que vous consommez aussi, ben vous pouvez partager avec moi. Donc, je suis écrivain indépendant, je m'appelle Sandra Ganval. Si vous voulez savoir ce que je fais, ben n'hésitez pas, je vous mets tous les liens juste en dessous de la vidéo. Si vous voulez découvrir mes écrits, ça me fera très plaisir. Je vous remercie de m'avoir regardé. Si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.